Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto d'un petit bloc-notes comme ça. Attendez, je vais juste... voilà, je pense que c'est mieux, excusez-moi. Hop, voilà. Donc d'un petit bloc-notes comme ceci. Voilà. Je vais vous donner les dimensions donc pour un petit comme ça, mais le tuto vous permet de réaliser un bloc, de réaliser la même chose pour un bloc de toute dimension. Voilà. Donc en fait vous prenez la mesure de votre bloc. Voilà, on va refaire un petit. Donc celui-là il fait 10,5 par 15. Ok, donc mes cartons vont faire un centimètre et demi de plus. Ok, voilà, pour que quand on mette ça soit couvert. Donc il faisait 10,5 par 15, donc il va faire 16 par 12. Ok, un centimètre et demi de plus. Donc vous le faites deux fois. Pour la tranche, la largeur, vous prenez la mesure, donc ça fait 0,7, allez, 0,8. Moi je pars du principe que ça fait 1. Donc je double ma tranche, ça fait 1, donc ma tranche, la largeur va faire 2. Ok, donc en hauteur, évidemment, 16,5. On va coller ça. Je vais chercher mon appareil. Donc je prends mon thé qui vient toujours de chez Craftelier. Voilà. Alors, là, je vous montre. En même temps, ça vous permet de voir comment on fait pour les reliures d'album. C'est exactement la même chose. Donc je colle ma tranche sur un morceau de scotch brun. Je mets mon thé. Je viens coller ceci. Le thé fait 5 mm en largeur. Je viens le remettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc je vais mettre du double face sur un côté. Je mets le double face, je retrouve après. Voilà. Donc j'ai mis du double face sur un côté. On va venir mettre du papier sur la couverture. Alors, hop. Moi je vais prendre celui-là. Donc pour le papier, la hauteur de votre papier, vous avez la hauteur de votre carton, vous rajoutez 3 cm en haut, vous rajoutez 3 cm en bas. Donc celle-là, la hauteur, elle fait 22,5. En largeur, j'ai gardé toute la largeur d'une feuille A4. Donc on va venir coller ceci comme cela. Donc avec les 3 cm en haut et les 3 cm en bas. Je vais quand même faire un petit repère pour coller droit. Voilà. J'enlève mon double face. Voilà.
ferai après. Donc là, on va rajouter un morceau. Donc pareil, il fait... Ah, j'ai pas pris 22. Ah bah non, je me suis trompée. Oui. Alors, je vais reprendre un bout de papier, j'ai pas pris la bonne dimension. Donc pour le papier, il fait donc en hauteur 22,5, j'ai fait par 6,5. Donc vous venez le coller à ras-bord, hop, de votre papier précédent. Et on va faire pareil de l'autre côté. Dans le sens, c'est plus simple pour moi, je pense. Voilà. Hop. Alors, voilà. Donc là, il y a 3 cm aussi, enfin un petit peu plus. J'ai mis un demi-centimètre de plus. Donc, pour les angles, ça vient de chez l'Éclat de Verre. Pour que ce soit collé, que ça se soit collé parfaitement, je les retourne d'abord dans ce sens là, je mets vraiment à ras-bord du carton et je fais un pli. Donc d'ailleurs pour toutes mes couvertures d'album je fais exactement la même chose, hein. Voilà. Donc, hop. Voilà, comme ça, quand on plie, on pourra plier. Donc, je vais mettre du double face ici, 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 ici. Je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai mis du double face partout. Hop. Je vais remettre juste un petit morceau. Là, j'ai oublié. Colle celui-là encore, mais encore plus trop. Je vois que j'ai oublié donc hop. Donc voilà, et d'avoir fait le petit pli avant, ça permet de pouvoir plier sans problème en fait. Voilà pourquoi je fais le petit pli. Voilà, donc vous allez retourner vos 4 côtés de la même manière et on se retrouve juste après. Voilà, alors on va coller un morceau de papier comme ceci. Alors moi j'ai mis du double face derrière. Donc la dimension de ce morceau de papier, voilà, il faut que vous preniez donc la largeur de votre couverture là. Donc elle fait 27 et la hauteur fait 16,5. D'accord, donc 27 par 16,5. Vous enlevez 1 cm, donc elle va faire 26 par 15,5. Donc ça, c'est la dimension pour celui-là. Et comme ça, si vous voulez faire un autre porte-bloc, vous prenez exactement les mêmes dimensions. Voilà. Vous mesurez la longueur, la hauteur et vous enlevez 1 cm par rapport à la mesure de base. Donc on va coller ce papier ici. Donc
Donc de manière à avoir un demi-centimètre tout autour. Hop. Voilà. Donc là maintenant on va pouvoir, je vais plier. Hop, voilà. Ce que je ne voyais pas jusqu'à présent, c'était un peu agaçant. Voilà. Hop. Moi je le tourne dans les deux sens, comme ça moi je suis sûre qu'il y a du jeu. Hop, voilà. Donc on a fini la couverture. Alors, pour pouvoir accrocher ce petit bloc, alors moi je l'avais fait une petite pochette complète. Mais en fait, je me dis finalement une petite bande passante, c'est largement suffisant, c'est plus simple. Voilà. Donc, du coup, je vais le faire avec une petite bande. J'avais pris un mince, j'ai enlevé, j'ai rangé mon truc. On va prendre celle. Allez, vous prenez en largeur 5 cm. Là, je vais vous montrer les dimensions après. On va le faire ensemble. Donc, vous faites un pli à 2 cm. C'est pour ça que je vous dis, prenez un grand morceau, hein, voilà, d'une feuille, une chute d'une feuille à 4. Donc, excusez-moi. Donc, vous faites un pli à 2 cm. 2 mm plus loin. Enfin, 3. Allez, 3 mm plus loin. Vous faites un second pli. OK? De manière à avoir ceci. Donc vous marquez bien les plis. Et là, vous prenez donc votre bloc. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut le faire sur la dimension de votre bloc. Donc on glisse la languette au niveau du pli qu'on a fait. Le deuxième, pas le premier, hein, le deuxième petit pli. Vous vous mettez à ce niveau-là. Vous faites une marque de ce côté, une marque en bas, et du coup vous allez faire un pli. Voilà, 3 mm plus loin, vous refaites un pli, et 2 cm plus loin, vous refaites un pli. Donc en fait, entre les deux traits, les deux plis ici, là, ceci, c'est la mesure de la largeur de votre bloc. Voilà. Après, vous faites une petite marge de 2 ou 3 mm et vous faites 2 cm. Alors, je reprends mon bloc. Je monte ça au maximum que je peux le monter. Est-ce que je peux le monter plus ou pas? Ouais, on va le mettre là. Donc vous montez la petite languette au maximum où vous pouvez monter. Je pense que j'en ai mis un peu trop, n'importe quoi. Voilà. Donc, et ça, vous le mettez de manière voilà. Donc il y a à peu près la même distance. Enfin, il n'y a pas, c'est pas à peu près, c'est il y a la même distance ici et en bas, sur le côté. Voilà. Alors, je vous conseille d'enlever
votre bloc pour pas qu'il accroche. Voilà. Donc on va laisser sécher et on va réaliser une petite pochette. Alors c'est pareil, je vais vous montrer comment on l'a fait. Ouais, alors la pochette, je vais la faire de... Alors là je vais faire une pochette, une hauteur de 6 cm. Pourquoi 6 cm? Parce que c'est un petit bloc. Donc voilà, je vais faire 6 cm. Donc si vous, par rapport à la hauteur de votre... donc là, moi j'ai dit je vais faire une pochette qui fait 6 cm. Donc la hauteur, faut que ça fasse au minimum 7,5. 1 cm et demi de plus. 1 cm et demi de plus. Pourquoi? Parce que, je vous montre. Alors, je fais mon pli à 6 cm. La hauteur de ma pochette. Hop, un demi-centimètre plus loin, je fais un second pli. Et 1 cm. Allez, on va faire 1,5. Donc vous laissez 2 cm de plus. Voilà. Ça sera quand même... je dis ça, puis j'ai coupé à 1 cm. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc, j'ai 6 cm, 0,5 et 1 cm. Donc ça fait 7,5. On va faire la même chose sur le côté. Donc 1 cm, 0,5 cm plus loin, je fais un second pli. Ok, donc là je vais marquer celui-là. Là, je me mets pour savoir à quel endroit je vais plier. Donc, je me plie les deux. Hein. Hop, 0,5. Je laisse à peu près ici entre là et ici un demi-centimètre. Ok. Je vais laisser ici pareil depuis le bord un demi-centimètre. Donc, je vais venir faire une petite marque sur mon papier à un demi-centimètre du bord. Voilà. Donc, on marque un pli. Donc 0,5 cm plus loin, on fait un second pli. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et 1 cm plus loin, vous coupez. Donc on va marquer tous les plis. Donc hop, comme ça, sur la languette de 1. Et là par contre on va couper je coupe, voilà, vous enlevez le petit carré qui était là et vous coupez pareil en biseau. Donc maintenant, voilà, on a fait une petite pochette, ça va faire une petite pochette mais avec un petit rebord pour que si vous souhaitez glisser un petit bout de papier ou quelque chose, vous avez une petite marge. Donc on va venir mettre de la colle sur le premier en bas. Alors là je prends la colle blanche parce que c'est du papier noir et finalement je trouve que sur le papier noir la colle blanche elle est mieux. Donc on met de la colle.
Donc l'idée c'est bien de coller à 0,5 d'ici et à 0,5 du bord. Hop. Et à 0,5 en dessous également. Donc normalement vous êtes à ras du papier. Hein. Et là maintenant, hop, on va bien plier. La petite pochette. Et maintenant vous mettez de la colle sur vos deux autres languettes et vous allez bien coller comme ceci. Alors c'est très simple hein, à faire. Voilà, ça habille les blocs, ça peut faire des petits cadeaux sympas. Alors j'ai pas mis pour faire des stylos, des crayons. Parce qu'il y en a qui mettent des crayons en plus. Enfin, moi je perds toujours mes stylos de toute façon. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Hop. Et voilà. Donc faites bien attention à bien avoir votre petite marge de 0,5 là. Et la même chose de ce côté. Hein. Voilà. Hop. Ça fait bien une petite pochette. Normalement, ça doit être sec. Je remets mon bloc. Donc, il est bien comme ceci. Et voyez, donc vous avez quand même le bloc, une petite marge et la pochette. C'est pour ça que j'ai fait 2 cm ici. Allez, maintenant je vais vous montrer comment on décore au niveau de la mesure du papier. Je vais chercher mes papiers, je reviens. Alors, pour la décoration de l'album, moi j'ai utilisé une feuille en 30 par 30. C'est une feuille que j'avais eue en cadeau quand j'avais fait une commande scrap sur un site. Donc, hop, on va le mettre là. Celle-ci, je vais la mettre là. Hop, voilà. Et en fait, vous pouvez faire, je vais vous montrer, mais les papiers que j'ai pris, j'ai une feuille en 30 par 30 et j'ai une feuille en 15 par 15. Ça permet de finaliser l'album. Donc la mesure du papier, elle fait 11,5 par 16. Ouais, ça faisait combien ça? 12, c'est ça. Donc un demi-centimètre de moins que la mesure de votre morceau. Donc il faisait 16,5, si je dis pas de bêtises. Ouais, 16,5 par 12. Voilà, il faisait 16,5 par 12. Donc du coup, votre morceau de papier, il va faire 16 par 11,5. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça faisait 2. Donc vous faites 1,5. Alors moi, j'ai fait un petit peu plus grand que 1,5. Parce que sinon, après, je trouve que ça fait un peu rikiki. Je vais vous dire combien j'ai pris. Alors, reprenez la mesure sur le... Ouais, 2. J'ai pris 2. J'ai pris 2. J'ai pris la même mesure. Ouais, de manière à cacher toute la tranche. Voilà. Donc, je vous montre juste pour ce petit morceau de papier. Hop, voilà. Donc, il faut prendre un morceau de papier qui rentre la largeur là. Pour aller... que vous allez glisser en dessous, d'accord? Donc, vous le collez à ras du papier noir que vous avez collé en dessous là, et vous allez le couper à ras de celui-là, ok? Voilà. Et le reste après, voilà. Donc là vous glissez, et pour la pochette c'est pareil, il faut le glisser à l'intérieur, hein. Donc il faut qu'il soit de la largeur de votre pochette, le papier. Donc il va faire certainement... Ouais, je dirais 11. 11. Normalement, largeur, il fait 11. J'ai pris que ça. Il fait combien mon papier? Ouais, moi j'ai fait... Ouais, c'est ça. 11,2. Donc, on le met légèrement dans la pochette. Et moi, j'avais pas... il me restait pas assez de papier pour faire toute la hauteur comme ça. Alors, je vous montre comment j'ai fait. C'est simple. Hein.
Donc j'ai pris le papier et avec une petite chute, faut juste que je retrouve ma chute. Ah mince, j'espère que j'ai pas... Ah bah j'espère que j'ai pas coupé dedans. Ah bah si, j'ai coupé dans ma chute. Ah bah quel nul. Ben en fait j'avais fait comme ça et avec une petite chute j'avais découpé ici là, juste là. Bon, je vais essayer de m'arranger autrement. Donc je finis de décorer. Ah oui, donc moi j'ai pris une feuille en 30 par 30, une feuille en 15 par 15 pardon, pour décorer. Donc j'ai pris, alors du coup j'avais des papillons, donc j'ai pris pour le rappel des papillons, mais j'ai surtout pris pour le rappel violet. Et je vous montre, j'ai pris aussi une couleur violine comme ça, toute unie pour trancher. Voilà. Je vous montrerai à la fin, vous verrez ce que j'ai fait avec. Donc c'est le même violet que celui de ma petite fée là devant. Voilà, donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà. Alors je vais décorer maintenant ce morceau là. Je vais enlever ça. Voilà. Je l'enlèverai après. Mais à la place de ce truc là, je vais mettre un morceau de papier pour pas... Bon alors là encore c'est noir, ça choque pas parce que j'ai un fond noir. Mais quand j'ai un fond blanc par exemple, donc je vais enlever ce morceau de papier, je vais mettre du double face et je collerai du papier. Mais avant je vais décorer donc ce morceau de carton pour que ça fasse plus joli. Donc je vais reprendre des chutes de papier que j'ai qui me restent pour décorer ce petit truc. Donc je le décore, je vous montre. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, donc ceux-là, là, celui-ci et celui-ci, ça vient de chez AliExpress. Voilà. Ça, c'est une dentelle, c'est pareil, c'est Vasen Créative. Voilà. Et celui-là, là, le vert là, c'est le derrière de la collection. Voilà. Donc je vous dis, une page en 30 par 30 et une page en 15 par 15. Ça vous permet de pouvoir décorer. Voilà. Alors, je vous avais dit, donc je vais enlever ça. Hop. Je vais mettre du double face. Voilà. Hop. Alors j'ai des chutes de double face qui sont collées au trépied de ma caméra. Hop. Donc je mets du double face sur les trois. Alors si vous, moi j'ai des chutes, hein, donc je me sers des chutes, mais si vous en avez un plus grand, vous pouvez le mettre. Hein. Hop, j'enlève. Je vais mettre dessus. Hop. Alors pour ça, je mets jamais de colle. Je le fais vraiment avec du double face. Voilà. Donc, je viens. Alors pareil, hein, la dimension du papier, c'est la dimension de ce papier, hein, de la largeur de votre carnet. Hop, je me mets bien là. Je me mets bien au bord. Je plie correctement pour que ça soit propre. Je viens coller là. Donc là aussi, je fais un pli propre, net au bord. Voilà. Donc voilà, vous le laissez dépasser un peu. Je vais... Et voilà. Donc vous pouvez glisser comme ceci.
Et nous avons terminé. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment l'adapter. Après, il faut mettre des papiers dedans. Voilà. Donc le tuto que je vous ai présenté, vous pouvez l'adapter aux dimensions du carnet que vous choisissez. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.